Les témoignages au procès de Sean Combs avaient repris ce vendredi vers 9 h, heure de l'Est. L'accusation avait annoncé son intention de faire comparaître un agent spécial comme prochain témoin. La veille, le juge Arun Subramanian avait indiqué avoir besoin de temps pour décider si l'accusation pouvait présenter au juré un SMS envoyé en 2015 par l'agent de sécurité de Combs. Ce message décrivait un incident violent entre Combs et Gina, incident qui, selon l'agent, aurait pu entraîner son arrestation, même si elle suppliait la police de ne pas le faire. La procureure Christy Slavic avait précisé que Gina était identifiée comme la 3e victime dans l'acte d'accusation, en lien avec des faits de violence présumés. Elle avait également signalé que des documents confirmaient la présence simultanée de Combs, Gina et de l'agent de sécurité à Atlanta à cette époque, corroborant ainsi le contenu du message. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. L'avocat de la défense, Jason Driscoll, avait accusé l'accusation d'essayer de faire 2 bouchées de la pomme, arguant que Gina n'était pas censée témoigner. Le juge Subramanian siégeait alors, et les débats devaient reprendre autour du témoignage attendu d'un agent spécial ayant participé à la perquisition du domicile de Combs, à Los Angeles, en mars 2024. Cet agent devait témoigner au sujet des armes retrouvées dans la salle de sécurité de la maison. L'avocat de la défense, Mark Anifilo, estimait que seul un agent ayant lui-même découvert les armes devait témoigner sur leur emplacement précis, plutôt qu'un agent intervenu plus tard. De son côté, la procureure Maureen Comey avait expliqué qu'il était difficile de déterminer quels agents pouvaient témoigner à ce sujet, puisque ceux chargés du nettoyage initial n'étaient pas responsables de cataloguer les preuves. Anifilo insistait pour que le jury sache que les armes étaient entretenues de manière responsable par un service de sécurité professionnel derrière une porte verrouillée. Le juge avait autorisé l'agent à témoigner sur les armes trouvées, en précisant que la défense pourrait le contre-interroger. Par ailleurs, le juge avait abordé une demande précédente du ministère public concernant le juré numéro 6, soupçonné d'un manque de franchise. Le lieu de résidence du juré avait été remis en question, mais Subramanian avait confirmé qu'il remplissait les conditions requises au moment de la sélection. Le juré avait quitté le Bronx 2 semaines auparavant, ce qui, selon le juge, résultait d'une plaisanterie entre le juré et le personnel du tribunal, rapportée par précaution. Mark Anifilo avait indiqué que cette question ne semblait plus poser problème, ajoutant que le juré faisait partie d'un panel engagé et coopératif. Le juge avait aussi rejeté l'accusation d'un autre avocat de la défense, selon laquelle cette affaire dissimulait une tentative de récuser un juré noir. Il avait déclaré qu'il n'y avait aucune preuve, ni démonstration d'une quelconque conduite partiale, de la part de l'accusation. La procureure adjointe Mitzi Steiner avait exprimé des doutes. Le juré a dit plusieurs choses qui ne peuvent pas toutes être vraies. La chose la plus prudente à faire serait d'aller au fond de cette affaire. En réponse, l'avocate de la défense Alexandra Shapiro avait dénoncé ce qui serait, selon elle, un harcèlement du juré. Il se sentirait visé et pris pour cible s'il était interrogé à nouveau individuellement. Elle avait précisé que la défense renonçait à faire appel sur ce point. Lorsque Shapiro avait demandé si Combs souhaitait renoncer à cette question, Combs avait levé le bras en déclarant « Je renonce, votre honneur ». Le juge avait d'abord voulu entendre davantage le juré, espérant une explication parfaitement innocente, mais avait décidé d'y réfléchir davantage, indiquant qu'un interrogatoire approfondi n'aurait lieu qu'en fin de journée, si nécessaire. Ce jour-là, seule la mère de Combs était présente au tribunal. Il lui avait dit bonjour et lui avait envoyé un baiser. L'agent spécial de la sécurité intérieure, André Lamon, avait ensuite pris place à la barre. Il faisait partie de l'équipe qui avait perquisitionné la maison de Combs à Los Angeles. Avant qu'il ne s'exprime, le ministère public avait lu à voix haute certains messages textes. Parmi eux, un message envoyé le 21 novembre 2023 par Combs à sa chef de cabinet de l'époque, Christina Coram. Assurez-vous que Robin ne fasse pas d'imprudence, comme ne pas payer son loyer à temps. Pouvez-vous vous assurer qu'elle a payé pour ce mois, s'il vous plaît? Selon des témoignages précédents, Robin était la comptable de Combs, et Jane, identifiée comme victime dans l'acte d'accusation et qui avait fréquenté Combs de 2021 à 2024, avait déclaré que Robin gérait le loyer de sa maison. Coram avait répondu. Robin a dit que son loyer avait été payé. Ce message avait été envoyé 5 jours après que Cassie Ventura, ancienne compagne de Combs, l'avait accusé de viol et de maltraitance dans une plainte fédérale, plainte qui avait été réglée dès le lendemain. Une autre conversation par message datant de janvier 2017 avait aussi été lue. Cassie Ventura écrivait à Derock, un garde du corps de Combs. La porte de ma salle de bain est cassée. Il me reproche d'être allé chez quelqu'un d'autre alors que je voulais juste voir si j'étais suivi. Et je l'étais. Elle poursuivait. Il a ma clé. Alors je m'en vais. Je ne me sens pas en sécurité. Je ne vais pas m'en prendre à quelqu'un d'autre. Elle lui avait ensuite dit que 3 de ses portes étaient cassées. Derock avait répondu.
Tu sais que je ne peux pas lui prendre tes clés. Il est là, et toi là. Je pense que c'est la meilleure solution pour l'instant. Une fois à la barre, l'agent spécial Lamon avait présenté au jury des photos des objets retrouvés dans la chambre principale de la maison de Combs lors de la perquisition de mars 2024. L'une des tables de nuit contenait 6 enveloppes Kraft marquées d'un K. Une poudre blanche retrouvée à l'intérieur s'était révélée être de la kétamine. Plusieurs téléphones portables avaient aussi été saisis dans la maison. Le jury avait vu des photos montrant un coffre-fort situé dans un placard, où l'on avait retrouvé le passeport de Combs et un sac plastique contenant une substance brune, testée positive à la MDMA. L'agent avait également déclaré que près de 200 bouteilles d'huile pour bébé et 900 bouteilles de lubrifiant personnel avaient été retrouvées dans la résidence. Une photo montrait au moins 16 boîtes remplies de ces bouteilles empilées dans le garage. Une autre photo présentait un sac d'huile pour bébé et de lubrifiant à côté d'un paquet de lingerie, retrouvé dans un placard près de la chambre principale. Le jury avait aussi vu des photos de 6 armes à feu, de chargeurs et de munitions dans la salle de sécurité de la maison. Lamon avait expliqué qu'à son arrivée, les agents avaient déjà sécurisé les armes et retiré les chargeurs, conformément aux procédures. La salle abritait un coffre-fort pour armes, ainsi que 2 cadenas et un sac. Parmi les armes, il y avait 4 fusils, un pistolet et un fusil de chasse. Le numéro de série d'un des fusils semblait avoir été rayé ou poncé. Les agents avaient aussi saisi un chargeur tambour pouvant contenir jusqu'à 60 cartouches. 59 munitions à pointe verte y avaient été trouvées. Selon Lamon, ce type de munition est conçu pour pénétrer les gilets pare-balles. L'avocat de la défense, Mark Anifilo, avait contre-interrogé l'agent spécial André Lamon, qui avait participé à la perquisition menée par Homeland Security Investigations en mars 2024 au domicile de Combs à Los Angeles. Lamon avait confirmé qu'il savait qu'une équipe de sécurité protégeait la résidence et qu'il y avait une salle dédiée, appelée « salle de sécurité », où toutes les armes à feu avaient été récupérées. Il avait précisé qu'aucune arme ni munition n'avait été trouvée ailleurs dans la maison. L'agent avait expliqué qu'une équipe d'intervention spéciale avait d'abord évacué la maison afin de garantir la sécurité des autres agents. Il avait précisé que le seul but de cette équipe était de rechercher des personnes ou de sécuriser les armes rencontrées, et qu'en général, elle ne prenait pas de photos des objets trouvés. Ainsi, Lamon avait déclaré ne pas savoir si les armes avaient été découvertes dans un coffre-fort, si ce dernier était verrouillé, ou si la porte de la salle de sécurité l'était au moment de l'arrivée des agents. Le contre-interrogatoire terminé, Lamon avait quitté la barre. Le jury avait alors fait une pause. Peu après, Kanye West était arrivé au tribunal, vêtu tout en blanc et portant des lunettes de soleil. Il avait été en contact avec la famille de Combs au sujet d'une éventuelle participation au procès afin de montrer son soutien. Lorsqu'un journaliste lui avait demandé s'il était présent pour soutenir Combs, il avait hoché la tête et répondu « oui », sans répondre aux autres questions. Il avait ensuite été dirigé vers la salle de débordement. Pendant la pause, la procureure Maureen Comey avait soulevé un problème auprès du juge. Selon elle, Combs hochait la tête de manière insistante lors du contre-interrogatoire de Lamon par la défense, comme il l'avait également fait durant celui de Jane, plus tôt dans la semaine. Bien que Combs ne regardait pas directement le jury, Comey avait estimé qu'il ne devait pas hocher la tête ainsi. L'avocat de la défense Brian Steele avait répondu que Combs n'avait pas regardé le jury et avait agi de manière professionnelle. Monsieur Combs n'a rien fait d'inapproprié aujourd'hui, ni aucun autre jour, en fait, avait-il affirmé. Le juge Arun Subramanian avait rappelé une discussion antérieure entre les avocats, à propos du comportement de Combs face au jury. Il avait précisé qu'il comprenait que certaines réactions aux témoignages soient inévitables, mais que toute tentative d'influencer le jury restait interdite. Combs avait hoché la tête quand le juge avait déclaré qu'il n'avait conseillé à personne d'influencer le jury. Comey avait précisé qu'elle ne demandait pas de sanctions, mais estimait qu'il était inapproprié que Combs hoche la tête de manière insistante pendant des questions posées par son avocat. Jonathan Perez, ancien assistant personnel de Sean Combs entre décembre 2021 et septembre 2024, avait ensuite témoigné. Hors de la présence du jury, il avait invoqué le 5e amendement, ce qui avait conduit le juge Subramanian à signer une ordonnance d'immunité pour le contraindre à témoigner. Il s'agissait du 4e témoin à témoigner sous immunité, après George Kaplan, Brianna Bongolan et Eddie Garcia, un ancien agent de sécurité d'hôtel. Kanye West avait quitté le tribunal environ 40 minutes après son arrivée. De retour en salle,
Perez avait témoigné que son salaire initial était de 85 000 $ par an, puis qu'il avait été augmenté à 100 000 $. Il avait précisé que sa supérieure directe était Christina Coram, chef de cabinet de Combs. Selon lui, Coram et Combs entretenaient de bonnes relations de travail, et certains jours, leur relation paraissait aussi personnelle. Perez avait décrit ses horaires habituels de 9h à 21h, avec un autre assistant qui prenait la relève pour la nuit. En général, Combs employait 3 ou 4 assistants personnels. C'est Coram qui lui avait parlé des « soirées royales », que Perez avait décrites comme des moments où Combs se rendait dans un hôtel pour passer du temps en privé avec une femme. Jane, qui avait témoigné sous pseudonyme et avait eu une relation avec Combs entre 2021 et 2024, accompagnait souvent Combs à ces occasions. Lorsqu'on lui avait demandé qui était Jane, Perez avait répondu « L'amie, la compagne de Combs, je ne sais pas exactement ». Le personnel de Combs recevait un préavis de 2 heures à une journée pour organiser une soirée royale, et selon Perez, l'assistant de nuit en gérait l'organisation. Lui-même, travaillant le jour, n'en avait organisé qu'environ 5. Il avait détaillé les préparatifs, nourriture, alcool, musique, lumière rouge, préservatifs, lubrifiant, parfois du miel. Ce dernier, selon lui, améliore la libido. Il avait aussi raconté qu'il lui arrivait d'acheter des tenues pour adultes et des talons hauts dans des sex shops, réglant avec sa carte professionnelle ou en espèces confiées par la sécurité. Perez avait également témoigné qu'il nettoyait après les « soirées royales ». La pièce était juste un peu en désordre, avait-il dit, mentionnant beaucoup de draps, de serviettes et d'huile. Son objectif principal était de s'assurer qu'aucun objet ne soit laissé derrière. Il avait expliqué que Combs et son invité étaient souvent fatigués après ces soirées. Le personnel prévoyait alors un repas, un massage ou une perfusion intraveineuse pour lui. Le jury avait pu voir des messages envoyés par Perez à Combs et à Jane le 12 août 2023 concernant une chambre d'hôtel. « Je viens de laisser 2 bougies et le téléphone devant la porte de la chambre. Je suis à seulement 9 minutes si vous avez besoin de quoi que ce soit », avait écrit Perez. Des messages entre Coram, Perez et un autre assistant montraient aussi des échanges sur l'aménagement de la chambre. Coram demandait si tout était prêt, et Perez répondait qu'il allait acheter des tenues pour Jane. Dans une autre conversation datant de mai 2023, Coram avait demandé à un assistant comment se passait le nettoyage. « J'ai glissé et suis tombé 2 fois », avait répondu celui-ci. Perez avait aussi raconté un épisode où le vidéaste de Combs avait trouvé une vidéo sur un iPad appartenant à l'équipe. On y voyait Jane et un autre homme en train d'avoir un rapport intime. Combs apparaissait à l'arrière-plan. Jane, l'une des accusatrices, avait témoigné avoir subi des rapports intimes sous l'influence de substances dans ce qu'elle appelait les « nuits d'hôtel » orchestrées par Combs. Après cette découverte, Perez avait parlé séparément à Combs et à Coram de la vidéo. Il avait témoigné que Combs semblait surpris et que Coram lui avait dit « La prochaine fois, donne-moi directement les images et je m'occuperai de Combs ». Environ 6 mois après la découverte de la vidéo, Christina Coram avait demandé à Jonathan Perez de lui rappeler les circonstances, après avoir reçu un appel d'une personne extérieure. Une conversation enregistrée à ce sujet, retrouvée sur le téléphone de Coram saisi en 2024, avait été diffusée au tribunal. Perez avait affirmé qu'il ignorait être enregistré. Dans cet échange, Perez racontait que la vidéo avait été trouvée par un vidéaste sur un iPad utilisé par le personnel, et qu'il l'avait montrée à Combs, qui avait ensuite décidé de la supprimer. Il mentionnait aussi que Combs craignait une compromission de ses données, et que Coram avait évoqué une possible enquête, bien que Perez ignorât si elle avait eu lieu. Il pensait que la vidéo avait été filmée directement sur l'iPad. Il n'en avait plus parlé à Coram, mais avait ensuite été interrogé par le chef de la sécurité, à qui il avait raconté la même chose. Il avait aussi précisé que le chef cuisinier de Combs, surnommé Chef K, était présent lors de la découverte, mais qu'il ne l'avait pas mentionné plus tôt pour éviter d'en faire une affaire. L'avocat de la défense, Marc Agnifilo, avait contre-interrogé l'agent spécial André Lamon, qui avait participé à la perquisition menée par Homeland Security Investigations en mars 2024 au domicile de Sean Combs à Los Angeles. Lamon avait confirmé qu'il savait qu'une équipe de sécurité protégeait la résidence et qu'il y avait une salle dédiée, appelée « salle de sécurité », où toutes les armes à feu avaient été récupérées. Il avait précisé qu'aucune arme ni munition n'avait été trouvée ailleurs dans la maison. L'agent avait expliqué qu'une équipe d'intervention spéciale avait d'abord évacué la maison afin de garantir la sécurité des autres agents.
Il avait précisé que le seul but de cette équipe était de rechercher des personnes ou de sécuriser les armes rencontrées, et qu'en général, elle ne prenait pas de photos des objets trouvés. Ainsi, Lamont avait déclaré ne pas savoir si les armes avaient été découvertes dans un coffre-fort, si ce dernier était verrouillé, ou si la porte de la salle de sécurité l'était au moment de l'arrivée des agents. Le contre-interrogatoire terminé, Lamont avait quitté la barre. Le jury avait alors fait une pause. Peu après, Kanye West était arrivé au tribunal, vêtu tout en blanc et portant des lunettes de soleil. Il avait été en contact avec la famille de Combs au sujet d'une éventuelle participation au procès, afin de montrer son soutien. Lorsqu'un journaliste lui avait demandé s'il était présent pour soutenir Combs, il avait hoché la tête et répondu « oui », sans répondre aux autres questions. Il avait ensuite été dirigé vers la salle de débordement. Pendant la pause, la procureure Maureen Comey avait soulevé un problème auprès du juge. Selon elle, Combs hochait la tête de manière insistante lors du contre-interrogatoire de Lamont par la défense, comme il l'avait également fait durant celui de Jane, plus tôt dans la semaine. Bien que Combs ne regardait pas directement le jury, Comey avait estimé qu'il ne devait pas hocher la tête ainsi. L'avocat de la défense Brian Steele avait répondu que Combs n'avait pas regardé le jury, et avait agi de manière professionnelle. Monsieur Combs n'a rien fait d'inapproprié aujourd'hui, ni aucun autre jour, en fait, avait-il affirmé. Le juge Arun Subramanian avait rappelé une discussion antérieure entre les avocats, à propos du comportement de Combs face au jury. Il avait précisé qu'il comprenait que certaines réactions aux témoignages soient inévitables, mais que toute tentative d'influencer le jury restait interdite. Combs avait hoché la tête quand le juge avait déclaré qu'il n'avait conseillé à personne d'influencer le jury. Comey avait précisé qu'elle ne demandait pas de sanctions, mais estimait qu'il était inapproprié que Combs hoche la tête de manière insistante pendant des questions posées par son avocat. Jonathan Perez, ancien assistant personnel de Sean Combs entre décembre 2021 et septembre 2024, avait ensuite témoigné. Hors de la présence du jury, il avait invoqué le 5e amendement, ce qui avait conduit le juge Subramanian à signer une ordonnance d'immunité pour le contraindre à témoigner. Il s'agissait du 4e témoin à témoigner sous immunité, après George Kaplan, Brianna Bongolan et Eddie Garcia, un ancien agent de sécurité d'hôtel. Kanye West avait quitté le tribunal environ 40 minutes après son arrivée. De retour en salle, Perez avait témoigné que son salaire initial était de 85 000 $ par an, puis qu'il avait été augmenté à 100 000 $. Il avait précisé que sa supérieure directe était Christina Coram, chef de cabinet de Combs. Selon lui, Coram et Combs entretenaient de bonnes relations de travail, et certains jours, leur relation paraissait aussi personnelle. Perez avait décrit ses horaires habituels de 9h à 21h, avec un autre assistant qui prenait la relève pour la nuit. En général, Combs employait 3 ou 4 assistants personnels. C'est Coram qui lui avait parlé des « soirées royales », que Perez avait décrites comme des moments où Combs se rendait dans un hôtel pour passer du temps en privé avec une femme. Jane, qui avait témoigné sous pseudonyme et avait eu une relation avec Combs entre 2021 et 2024, accompagnait souvent Combs à ces occasions. Lorsqu'on lui avait demandé qui était Jane, Perez avait répondu « l'amie, la compagne de Combs, je ne sais pas exactement ». Le personnel de Combs recevait un préavis de 2 heures à une journée pour organiser une soirée royale, et selon Perez, l'assistant de nuit en gérait l'organisation. Lui-même, travaillant le jour, n'en avait organisé qu'environ 5. Il avait détaillé les préparatifs. Nourriture, alcool, musique, lumière rouge, préservatif, lubrifiant, parfois du miel. Ce dernier, selon lui, améliore la libido. Il avait aussi raconté qu'il lui arrivait d'acheter des tenues pour adultes et des talons hauts dans des sex shops, réglant avec sa carte professionnelle ou en espèces confiées par la sécurité. Perez avait également témoigné qu'il nettoyait après les « soirées royales ». La pièce était juste un peu en désordre, avait-il dit, mentionnant beaucoup de draps, de serviettes et d'huile. Son objectif principal était de s'assurer qu'aucun objet ne soit laissé derrière. Il avait expliqué que Combs et son invité étaient de souvent fatigués après ces soirées. Le personnel prévoyait alors un repas, un massage ou une perfusion intraveineuse pour lui. Le jury avait pu voir des messages envoyés par Perez à Combs et à Jane le 12 août 2023, concernant une chambre d'hôtel. « Je viens de laisser 2 bougies et le téléphone devant la porte de la chambre. Je suis à seulement 9 minutes si vous avez besoin de quoi que ce soit », avait écrit Perez. Des messages entre Coram, Perez et un autre assistant montraient aussi des échanges sur l'aménagement de la chambre. Coram demandait si tout était prêt, et Perez répondait qu'il allait acheter des tenues pour Jane. Dans une autre conversation datant de mai 2023, Coram avait demandé à un assistant comment se passait le nettoyage.
J'ai glissé et suis tombé 2 fois, avait répondu celui-ci. Perez avait aussi raconté un épisode où le vidéaste de Combs avait trouvé une vidéo sur un iPad appartenant à l'équipe. On y voyait Jane et un autre homme en train d'avoir un rapport intime. Combs apparaissait à l'arrière-plan. Jane, l'une des accusatrices, avait témoigné avoir subi des rapports intimes sous l'influence de substances, dans ce qu'elle appelait les nuits d'hôtel, orchestrées par Combs. Après cette découverte, Perez avait parlé séparément à Combs et à Coram de la vidéo. Il avait témoigné que Combs semblait surpris, et que Coram lui avait dit « La prochaine fois, donne-moi directement les images, et je m'occuperai de Combs ». Environ 6 mois plus tard, Coram avait demandé à Perez des détails sur la vidéo après avoir reçu un appel d'une personne extérieure à l'entreprise. Une conversation enregistrée à ce sujet avait été retrouvée sur le téléphone de Coram, saisi en 2024. Perez avait affirmé qu'il ignorait être enregistré. Dans l'enregistrement diffusé au tribunal, Coram demandait à Perez de lui expliquer étape par étape la découverte de la vidéo, disant « Une personne extérieure a soulevé un problème ». Perez y expliquait qu'un vidéaste avait d'abord trouvé et visionné la vidéo et qu'il avait ensuite dit à Combs « Tiens, j'ai trouvé quelque chose sur l'iPad utilisé par le personnel. Je peux le verrouiller pour toi. Tu peux le supprimer. Je voulais juste que tu prennes la décision. » Combs avait ensuite supprimé la vidéo. Toujours dans cet enregistrement, Perez assurait ne pas avoir eu d'autres conversations à ce sujet, mais évoquait une enquête. Il déclarait que Combs pensait que son téléphone ou ses données avaient pu être compromis, et que Coram a mentionné que Combs voulait qu'une enquête soit menée concernant la vidéo et la façon dont elle s'est retrouvée sur cet appareil. Il ne savait pas si cette enquête avait effectivement eu lieu. Perez avait ajouté qu'il pensait que la vidéo semblait avoir été tournée directement sur l'iPad. Il n'en avait plus reparlé à Coram, mais avait ensuite été interrogé par le chef de la sécurité, Fahim Muhammad. Il avait raconté la même version que celle donnée à Coram, et le sujet n'avait plus été évoqué. Il avait précisé que Chef K, le chef cuisinier de Combs, était présent lorsque la vidéo avait été trouvée, mais qu'il ne l'avait pas mentionné initialement, espérant que cela ne devienne pas un gros problème. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.